bienvenue sur mon stream, mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise. Même si c'est les vacances les mecs, je continue de penser à vous. À chaque fois qu'on parle de la Marseillaise, on a le droit au même cinéma, le chat. J'ai l'impression que c'est sacré. Jean-Michel Apathy tout à l'heure en avait parlé sur Twitter. Ouais, Jean-Luc Mélenchon, il faut que tu contrôles tes associés. Bali Bakayoko qui a parlé de siffler la Marseillaise. D'autres qui disent qu'on doit avoir un drapeau bleu, blanc, rouge. Il y a 2 sons de cloche, etc., etc. Bali Bakayoko va peut-être trahir Mélenchon ou j'en sais rien. Bref, les plateaux s'enflamment. Les éditorialistes cassent les couilles à Mélenchon comme d'habitude. Mais Elsa Marcel, on va l'écouter. On va voir ce qu'elle a à dire, le chat. On verra ce qu'elle a à dire. Pour ou contre siffler la Marseillaise? Réponse maintenant. C'est un droit légitime, mais il dit attention, je n'ai pas appelé à le faire, j'analyse les comportements. Bon, on va en débattre, on va regarder les précisions. Toujours Bakayoko, les mecs, laissez-le tranquille, hein. Laissez Bakayoko tranquille. Bakayoko a créé la polémique à propos du droit démocratique à siffler la Marseillaise. Alors en fait, tout est parti d'un entretien qu'il a accordé au quotidien L'Opinion. Voilà ce qu'il déclare, Bali Bakayoko. C'était avant-hier mardi, siffler la Marseillaise quand la France se déshonore par ses actes à l'international. C'est un droit à la réplique. C'est un droit à la réplique populaire. Et le scandale du siècle. Poursuit parce que les enfants de celles et ceux qui sont ici dans les grands stades, ils sont citoyens d'ici, mais aussi de là-bas. Depuis, ces propos ont beaucoup fait réagir. Écoutez notamment 2 réactions. Maude Bréjon, qui est la porte-parole du gouvernement, et ensuite Alma Dufour, députée France Insoumise. On a vu un certain nombre de propos de M. Bakayoko allant dans ce sens, remettant en cause les fondements même de notre République. C'est pas un dérapage, c'est une stratégie politique. C'est une stratégie de conflictualité et une stratégie de sédition vis-à-vis de nos valeurs républicaines. Sédition. Oui, il faut savoir si on est Charlie ou si on n'est pas Charlie. Je veux dire, est-ce qu'on a le droit de critiquer, de blasphémer même, c'est-à-dire Je vois pas le rapport. Le rapport, c'est qu'en fait, c'est sacré la Marseillaise, parce que ça représente l'identité nationale. Est-ce que pour des raisons politiques, des raisons de critique de l'action d'un État, on peut estimer que des gens ont le droit de siffler la Marseillaise? Moi, c'est pas mon cas, j'ai jamais sifflé la Marseillaise, et comme je dis, je la chante à tous les meetings, et tous les membres de la France Insoumise, y compris Bali Bakayoko, la chantent et l'ont chanté il y a des jours. Après, je pense que des gens ont le droit légitime de critiquer la politique de l'État français. Et aujourd'hui. Alors, j'apprécie beaucoup Bali Bakayoko, mais je trouve ça contradictoire de vouloir reprendre le drapeau français à l'extrême droite et derrière dire que c'est acceptable de siffler la Marseillaise, qui est un chant révolutionnaire comme le drapeau. Moi, je suis désolé, je vois pas de contradiction. Il est dans le commentaire politique. Le journaliste lui pose une question, parce qu'il y a eu des sifflements de la Marseillaise, il y a eu des personnes qui ont sifflé la Marseillaise, alors je ne sais plus c'est dans quelles circonstances, si c'était pendant des meetings, si c'était pendant le football ou je ne sais pas quoi, j'en sais rien, mais il a juste commenté l'action de siffler. Frérot, je suis désolé, les gens qui sifflent l'hymne français, ça ne veut pas forcément dire que je déteste le pays quand même. Je ne me reconnais pas dans ce que fait le pays, je ne me reconnais pas dans sa politique, je ne me reconnais pas dans son hypocrisie, la liste elle est longue. Donc excusez-moi, c'est pas le scandale du siècle de siffler la Marseillaise. Ce n'est pas le scandale du siècle. Je peux comprendre que les gens sifflent la Marseillaise. D'ailleurs, je voulais faire un tweet tout à l'heure sur monsieur Jean-Michel Apathy. Il avait fait un commentaire tout à l'heure, mais le tweet était trop long. Moi, je leur ai dit, je lui ai dit quoi je voulais lui dire, mais frérot, va parler, demande aux gilets jaunes qui ont été éborgnés et blessés par l'État français, les policiers, la Bravem, etc. Va demander aux oubliés du Covid d'aller chanter la Marseillaise pendant que l'État français leur ont mis... 2 doigts dans les fesses, j'allais dire, mais on va rester courtois. Va leur demander d'aller chanter la Marseillaise. Ils vont pas du tout la chanter, mec. Ils vont te dire, va te faire enculer. Vous m'avez éborgné, vous m'avez mutilé, vous m'avez oublié pendant le Covid, vous m'avez fait perdre mon travail. Évidemment que je vais siffler la Marseillaise, ou au pire, je ne la chanterai pas. Voilà. Je suis un oublié du Covid, Dofla, la Marseillaise, je la chante. Mais tu fais ce que tu veux, mon gars. Mais toi, ta personnalité, tu vas pas dire aux autres d'aller chanter la Marseillaise aussi. Tu es un oublié du Covid, mais tu peux la chanter comme tu peux ne pas la chanter. Tu peux aussi la siffler, quel est le problème? Vous aimez trop les symboles, hein. Vous aimez trop sacraliser les symboles, les mecs, hein. Calmez-vous, hein. Doucement, hein. Les paroles de la Marseillaise, c'est pas dans la Bible. Calmez-vous, ce n'est pas dans la Bible. Doucement, quand même, doucement. Wesh, vous êtes fous, quoi. Aujourd'hui, sur son compte X, c'est-à-dire sur le réseau social Twitter, des suceurs de fous. Bali Bakayoko a apporté des précisions. Expliquer n'est pas approuvé et il s'insurge. Stop à l'instrumentalisation.
Une fois de plus, certains responsables politiques et médias choisissent la polémique plutôt que le débat de fond. Chercher à comprendre. Il y a d'autres... Attends, il a dit quoi ? Il y a d'autres manières de montrer sa contestation. Des millions d'êtres humains sont morts pour ce pays. Mais les mecs, votre côté patriotique, ça je veux bien l'entendre les amis, mais arrêtez de faire passer la Marseillaise comme un texte sacré issu de la Bible ou du Coran. Calmez-vous quand même. Calmez-vous. Jure, un nouveau sub. Si tu veux siffler un connard, tu le siffles, mais l'hymne de ton pays, c'est un manque de respect. Bah moi je trouve que c'est pas le scandale du siècle. Mais c'est là les amis où Alma Dufour elle a raison. Soit vous êtes Charlie, soit vous êtes pas Charlie. La liberté d'expression, c'est aussi de siffler la Marseillaise. Quel est le problème ? Vous voulez blasphémer les religions, mais vous voulez pas blasphémer la Marseillaise. Moi je capte pas. C'est sacré, des gens sont morts pour cela. Mais frérot, il y a des morts partout, mon gars. Il y a des gens qui sont morts pour tout aussi. Hein. Il y a des gens qui sont morts pour tout. Donc parce que des gens sont morts pour la Marseillaise, déjà il faudrait m'expliquer comment et de quelle manière, ça veut dire que la Marseillaise c'est un sacré qu'on ne doit pas toucher. Mais ça va pas ou quoi ? En fait, aimer un pays, aimer son hymne, ce n'est pas applaudir tout ce que fait le pays non plus. Ça, je suis pas d'accord, hein. Vraiment je suis pas d'accord. Non désolé, je rejoins Dofla, c'est légitime. Bah ouais, bah merci les gars. Merci hein. En fait c'est ça le piège aussi de la droite. La droite veut nous faire croire que l'amour de la France, c'est l'obéissance, c'est l'allégeance. T'es à genoux devant la Marseillaise. Dès que la Marseillaise, elle est chantonnée, tu dois applaudir, tu dois te lever, tu dois la respecter, tu dois fermer ta gueule. Non ! Mais calmez-vous ! Non. Non. Bah non, en fait. Bah non. Pas du tout. On écoute la suite. Bah oui, bah non. Bah moi, je te dis non, Gapi. Bah non. Bah non, bah non. Comprendre pourquoi, dans certaines circonstances exceptionnelles, la Marseillaise est sifflée relève de l'analyse, de la réflexion, pas de l'incitation. Voilà ce qu'écrit le maire de Saint-Denis aujourd'hui pour se préciser et expliquer. Guilhem Carayon, bonsoir. Vous êtes vice-président délégué de l'UDR. L'UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti. Vous êtes convaincu par l'explication de texte du maire de Saint-Denis ? Oh non, pas vraiment. Je trouve ça navrant de vouloir saper tout ce qui crée du lien en fait dans la communauté nationale. Attendez. Benjamin Morel le sait, la Constitution de 1958 prévoit quelques symboles qui relient les Français, qui créent de l'unité. Il y a notre langue, le français, il y a l'emblème qui est le drapeau tricolore, il y a la devise liberté, égalité, fraternité, et puis il y a la Marseillaise qui est notre hymne national. Appeler à siffler la Marseillaise, inciter à siffler la Marseillaise, c'est encore une fois... Alors justement, il s'en défend et dit « je n'ai pas incité ». Il n'a pas incité. J'ai expliqué. Ouais, doucement. J'ai expliqué pourquoi certains sifflent la Marseillaise et on peut le comprendre. Il parle d'un droit à la réplique populaire. Bah moi je trouve ça très... Alors attends, on va écouter sa réponse. Attendez. J'ai une question. Lors d'un hymne, tu te lèves par respect? Non, je parle pas que de la Marseillaise, bien sûr. Est-ce que tu sifflerais un hymne hors de la Marseillaise? Bah... non, pas vraiment. En fait, les gars, je réponds comme Bali Bakayoko. Faut comprendre quelque chose, le chat. En France, il y a des manières de répliquer. Il y a des manières de se révolter. Il y a des manières violentes, non violentes. Il y a différentes manières, 100 méthodes, 150 000 méthodes. Là, on a commenté le fait de siffler la Marseillaise. Donc, c'est pas le scandale du siècle. Calmez-vous, les mecs. Ce n'est pas le scandale du siècle. Tu peux aimer ton pays et refuser sa politique migratoire. Tu peux aimer la France et dénoncer le racisme. Tu peux aimer la France et dénoncer les violences policières. Il n'y a aucun problème. Je vais même pas loin, mon gars. Je vais même pas loin dans la polémique. Parce que les gens qui peuvent siffler la Marseillaise ont peut-être raison de le faire dans le sens où ils aiment pas les paroles de la Marseillaise. Moi, je reste au-dessus. Moi, je reste au-dessus de l'iceberg. J'ai même pas en profondeur. Si les mecs, pour montrer leur désapprobation avec l'État français, ils sifflent la Marseillaise, quel est le problème, genre? Quel est le problème? C'est pas un scandale du siècle, encore une fois. Je fais partie d'une génération qui a grandi avec une équipe de France qui chantait pas la Marseillaise. Et d'ailleurs, c'était souvent reproché aux joueurs de l'équipe de France. Et je sais pas si ça a expliqué les mauvais résultats à la fin des années 2000, début des années 2010. Même si en tout cas, il n'y avait pas un engouement très fort de la communauté nationale derrière cette équipe. Aujourd'hui, depuis Didier Deschamps qui est arrivé en 2012, les joueurs chantent la Marseillaise, les joueurs mouillent le maillot, les joueurs sont fiers de représenter la France. Et je pense que c'est aussi ça qui crée de l'unité. Et on a un pays en fait qui est tellement divisé, qui est tellement fracturé, que vouloir encore souffler sur les braises de la division, je trouve ça navrant. Et c'est aussi triste pour les habitants de Saint-Denis, qui s'attendaient sûrement à avoir un maire qui change les choses, notamment sur la question du trafic de drogue, qui pourrit la vie des gens à Saint-Denis, sur la question de l'insécurité. Bah non, ils préfèrent aller sur les plateaux de télévision, créer des polémiques stériles, créer des polémiques stériles et encore une fois diviser.
pour créer des polémiques. Mais moi, ce qui me fume, les amis, franchement, je suis désolé, hein, je trouve ça ridicule parce que quand les gens ne sont pas respectés dans ce pays, là je parle des étudiants, les enfants d'immigrés, les pauvres, même les noirs et les arabes, vous les musulmans aussi, les mères seules, les villages qui ont été abandonnés par l'État, le service public, les gens ne sont pas respectés et on leur demande de chanter plus fort la Marseillaise. Vous êtes pas sérieux quand même? Le chat, on peut se mettre d'accord là-dessus. Vous êtes pas sérieux? Vous êtes pas respecté? Et on va vous demander de chanter encore plus fort la Marseillaise. Mais va te faire enculer, frère. Mais va aller vous faire foutre. Mais ça va pas ou quoi? On parle de ne pas la siffler. Il siffle pour montrer un signe de désapprobation. C'est pas le scandale du siècle, mon gars. C'est pas le scandale du siècle. Doucement, mon gars. T'es pas une serpillière, quand même. Wesh. Ça va pas. Tranquille. Les Français au lieu de les rassembler. Nous sommes avec une conseillère municipale de Saint-Denis, Révolution permanente à Saint-Denis, Pierrefitte, Elsa Marseille, vous êtes aussi avocate. Bonsoir. C'est un moyen d'expression. Qu'est-ce oui, que voilà, c'est vous ça. répondez aux critiques face à ceux qui tombent à bras raccourcis sur Monsieur le maire Bali Bagayoko? On ne doit pas siffler la Marseillaise. Oui, mais en fait, le problème, c'est que le débat est un petit peu mal posé, si vous voulez. Moi, je suis effarée de voir qu'à nouveau, il y a une polémique nationale de cette ampleur. Et je pense que la réalité, c'est que dans ce pays, il y a un vrai problème avec la liberté d'opinion. Puisque si vous n'êtes pas d'accord avec la droite ou l'extrême droite, ça finit en polémique nationale, en boucle sur les plateaux télé. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit, mon gars. Encore une fois, c'est la droite et l'extrême droite qui mènent la danse sur les débats, les termes. C'est exactement ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Merci. Si vous n'êtes pas d'accord avec la politique du gouvernement sur la Palestine, ça finit en procès. Et j'en profite pour dire que dans une semaine, Anas Kazib, le porte-parole de notre organisation, sera jugé pour son soutien à la Palestine. Et si vous êtes de gauche et que vous organisez un concert antiraciste, comme c'est le cas de la France Insoumise, il est interdit par la préfecture pour des motifs de plus en plus loufoques et fallacieux. Donc la réalité, c'est que tout ça, ça fait système, ça participe d'un même durcissement répressif du régime et d'un même musellement du débat public quand les idées, elles appartiennent à la gauche. Parce que quand c'est la droite qui déverse ses positions en permanence, qui du matin au soir sont sur les plateaux télé, il n'y a aucun problème. Monsieur Carayon, c'est une annexe du Rassemblement national, il appartient à une tradition politique qui a les propos les plus outranciers, qui tous les 2 mois doit faire le ménage chez ses collaborateurs. Quel propos outrancier, pardon, madame? Moi, je vous parle de collaborateurs, par exemple, comme celle de Lisette Paulet, Vincent Claudin, qui explique qui revendique l'eugénisme et qui fait l'apologie du Troisième Reich. Restons sur le fait de siffler la Marseillaise. Oui, mais ce que je vous dis là-dedans, c'est que c'est complètement déformé de dire... Vous pourriez la siffler, la Marseillaise, vous ou pas? Moi, le problème, moi, je ne siffle pas la Marseillaise, c'est pas le problème. J'appartiens à une autre tradition politique, ça, je m'en cache pas. Vous ne reconnaissez pas la Marseillaise et le drapeau français. Vous chantez l'international plus que la Marseillaise. À la tradition de l'internationalisme du mouvement ouvrier, qui effectivement considère que les travailleurs français ont plus d'intérêt avec les travailleurs du monde entier qu'avec Monsieur Carayon. Mais la question, c'est pas tellement ça. La question, c'est de savoir si cette tradition qui existe depuis 2 siècles, elle a le droit de citer en France, oui ou non. Et c'est pour ça que ce que je vous dis, c'est que la position de Monsieur Bali Bagayoko, il a jamais appelé à siffler la Marseillaise. C'est pas le problème. Oui, mais c'est pas le problème. C'est que la réalité, c'est que non, mais c'est pas la discussion. La question, c'est de savoir est-ce que c'est possible d'avoir une diversité d'opinions dans ce pays, alors que Désolé de je viens de venir. Pourquoi Bakayoko est en gros sur le bandeau pour une Marseillaise sifflée alors que c'était pas lui qui l'a sifflé? En gros, c'est il a participé à une interview chez l'Opinion. On lui a posé une question par rapport au fait de siffler la Marseillaise et il a dit oui, je peux comprendre les gens qui sifflent la Marseillaise. Il n'incite pas les gens à siffler la Marseillaise. Il a simplement dit être compréhensif sur la démarche. C'est tout ce qu'il a dit. Voilà. Chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec l'extrême droite ou la droite, ça finit ici on organise des débats sur tous les sujets. Oui, mais la réalité, c'est que vous voyez bien la manière dont le débat est posé. Ça devient une polémique d'une ampleur considérable, complètement déformée. Amandine... Et la réalité, c'est que bien sûr, ça fait système avec toutes les violations de la liberté d'expression qui existent en France. Et je terminerai sur ça. La France, c'est un des pays les plus condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme pour la violation de la liberté d'expression. Donc pour moi, c'est l'expression de cette offensive autoritaire-là plus globale. Amandine Atalaya, est-ce que Bali Bagayoko ne se met pas en porte-à-faux avec Jean-Luc Mélenchon? Parce que dans les meetings de Mélenchon, désormais, on chante l'international souvent, mais aussi la Marseillaise. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon dit la Marseillaise, c'est un chant révolutionnaire, donc on doit finalement se l'approprier. Le bleu, blanc, rouge, ce sont les couleurs révolutionnaires. Donc est-ce que Bali Bagayoko et maintenant il y a des drapeaux français n'a pas fait une gaffe? Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est obligé de publier un long texte sur ses réseaux sociaux pour expliquer qu'il n'a pas incité, mais qu'il expliquait qu'il était plus un sociologue finalement que... mais les journalistes, ça commence vraiment à se voir. Hein. Vous voulez vraiment que Bakayoko et Jean-Luc Mélenchon divorcent, hein. Vous voulez qu'il y ait une polémique, hein. Ça se voit. Il y avait un autre journaliste aussi du Figaro, ou je ne sais plus quel journal, qui avait parlé aussi de ça, d'une possible divorce entre Rima Hassan, Bakayoko et Jean-Luc Mélenchon.
C'est que du rage bait, exactement, que du rage bait. Ça commence à se voir. De contestation. C'est difficile à savoir, mais je crois que Bali Bagayoko a une... Attendez, on s'en fout des journalistes. Moi, je veux juste Elsa Marcel et l'autre mec de droite, là, politologue, pareil, on s'en bat les couilles. Là, c'est vraiment, voilà, que Elsa Marcel. Ou pas. La question de savoir, c'est quand on siffle la Marseillaise, on siffle quoi, en fait? Parce que la Marseillaise, c'est pas le gouvernement. C'est la Marseillaise, c'est l'hymne national. Donc moi, je voudrais comprendre quelle est la signification lorsqu'on siffle la Marseillaise. On siffle contre la France? Contre les autorités? Dans le match France-Algérie, c'est ce qui avait été reproché aux supporters d'origine algérienne qui avaient sifflé la Marseillaise en disant, bah vous voyez, ils se sentent pas français, ils sifflent la Marseillaise. Oui, mais vous voyez qu'on parle par ailleurs d'un cadre d'une compétition sportive avec des affrontements, des oppositions, y compris dans le cadre d'un match de foot entre des supporters d'équipes adverses. Enfin, moi, ce que je cherche à montrer, c'est comment est-ce qu'on ne peut pas détacher le débat, parce qu'on dit Bali Bagayoko crée la polémique, mais je pense que la polémique, elle est quand même créée par Jordan Bardella, par toute l'extrême droite, et ensuite par ceux qui reprennent ces positions comme Maud Bréjon sur les plateaux télé, plutôt que par lui qui répond à une question qu'on lui pose dans un entretien qui est donné à l'opinion. Donc en fait, moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on ne peut pas dissocier cette discussion-là du contexte du durcissement répressif général. Je l'ai dit, la France, c'est un des pays les plus condamnés pour ses atteintes à la liberté d'expression en Europe. Dire en France. Ça dépend. Si vous êtes de droite, d'extrême droite, vous pouvez dire beaucoup de choses. Si vous soutenez le génocide en Palestine, vous pouvez faire de la propagande de guerre sur les plateaux télé toute la journée. En revanche, si vous avez une position inverse, qui est celle effectivement de dénoncer la colonisation, par exemple, ou d'avoir une position alternative, là, c'est beaucoup plus difficile. Et je veux dire, c'est ça. Vous avez des faits pour appuyer votre Bien sûr, des procès, il y en a tous les jours. Je veux dire, il y a une vague de persécution pénale organisée. Je vous parle quand même du fait qu'il y a un concert de la France Insoumise antiraciste qui a été interdit. Je ne sais pas si vous avez lu les motivations de la préfecture. D'ailleurs, update par rapport à ça, les mecs. Update, c'est parti en jugement. Et du coup, la France Insoumise va bien organiser sa fête de la musique. Voilà. Donc, c'est parti. Je crois que le communiqué, il est parti il y a 1 heure, je crois. Il y a 1 heure, quelque chose comme ça. Mais ça devait préoccuper n'importe qui est préoccupé de la défense des libertés démocratiques en général. C'est un problème d'ordre général. Risque de troubles à l'ordre public, notamment. Oui, bien, merci. Moi, j'ai l'habitude de contester les arrêtés d'interdiction. Si vous voulez, les risques de troubles à l'ordre public, parce qu'en 2021, dans un concert de Sosomanes, la foule a dit tout le monde déteste la police, si vous voulez. C'est des suppositions sur des suppositions sur des suppositions. Ils qualifient même pas. Ils qualifient même pas. Oui, non, mais c'est un slogan de manifestation qui a existé. Vous pensez qu'on doit interdire un concert parce qu'en 2021, il y a des gens dans une foule qui ont chanté. C'est l'un des motifs avancés par la préfecture. C'est ce que je vous dis. N'empêche que le droit au blasphème politique, les mecs, va falloir vraiment se poser la question, les amis. Parce qu'on peut critiquer une religion, on peut critiquer une croyance, on peut critiquer même le président, les mecs. Le président Emmanuel Macron, on peut le critiquer. Mais par contre, siffler une Marseillaise, c'est vraiment un tabou. C'est vraiment un putain de tabou. Elle est vraiment folle, celle-là. Pourquoi elle a dit quoi de folle, monsieur la banane bio? Vous êtes pas d'accord avec quoi dans le discours de Elsa Marcel? Vous pouvez me dire ou pas? La République peut critiquer tout le monde en France, mais personne pourrait critiquer la République. Les symboles, le drapeau ou même la Marseillaise. Comme si c'était un totem, les gars. L'hymne, le drapeau, tous les symboles liés à la politique, genre je comprends pas. C'est parce que c'est un symbole la Marseillaise comme le drapeau. Et alors? Et alors, mon gars? Et alors? Vous pensez que Charlie Hebdo, ils seront pas capables de critiquer la Marseillaise? Genre un dessin où ça critique le drapeau? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Genre un jour, imagine, y a un dessin où tu vois un mec chier sur le drapeau français. Vous pensez qu'ils seraient pas capables de faire ça, Charlie Hebdo? Je sais pas. Les symboles politiques, on peut les discuter, on peut les contester, on peut même les détourner à travers des caricatures, on peut même les siffler. Quel est le problème? Quel est le problème? Bon, toi, t'as pas répondu, t'es ban. Allez hop. Yo Kendrick, j'aime beaucoup Elsa Marcel, je trouve que par son éloquence, elle remet en place le plateau. Très forte, moi je la trouve très forte, Elsa Marcel. Il y aura dans ce concert, enfin dans le public, des gens aussi de la police, et donc on craint des débordements. Vous voyez bien que en fait, c'est des interdictions sur des suppositions. Tu dis pas n'importe quoi, tu dis les termes. Mais les gars, on peut, encore une fois, on peut ne pas être d'accord. Ça, je veux bien l'entendre. Mais faut être cohérent à un moment donné. On te demande de chanter la Marseillaise. Et le lendemain, dans ton CV, prénom, nom de famille, c'est un prénom arabe. Et après, tu te fais recaler. Discrimination à l'embauche. Discrimination pour trouver des logements. Et demain, on va te dire quoi? On va te dire, frérot, dès qu'il y a la Marseillaise, tu te mets à genoux. Il y a des signes comme ça. Tu peux
Tu peux montrer ta colère de n'importe quelle expression possible, même siffler la Marseillaise. Vous allez pas me dire, non, s'il te plaît frérot, fais pas ça, fais autre chose que siffler la Marseillaise pour montrer ta désapprobation. Cette méthode n'est pas la bonne. T'es qui en fait? T'es qui? T'es qui? T'es qui pour donner des consignes de comment faire pour montrer ta désapprobation? Qui es-tu? Les gens se font humilier par la France. Je parle des minorités et on va te demander de chanter la Marseillaise. Mais va te faire enculer, frère. Bah tu respectes. Bah non, en fait. Bah non. T'es pas obligé de respecter. Tu peux respecter, tu fais ce que tu veux. Je n'ai jamais demandé à siffler la Marseillaise systématiquement. Je dis simplement que ceux qui le font, comme Bakayoko, ceux qui le font, c'est pas le scandale du siècle. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis, mon gars. Y'a rien, ma gueule. Y'a rien. Et des intentions. Non, mais c'est pour ça que je vous dis qu'on peut pas dissocier ça. Monsieur Carayon, est-ce qu'on a droit quand même de s'en prendre parfois au symbole, parce que c'est ça la liberté d'expression. Voilà, c'est ça. Effectivement, je suis Charlie, on peut aussi s'en prendre aux institutions, même si ça choque. En tout cas, moi, je trouve ça assez étonnant de la part de madame de dire que la France est un pays... T'as des Bruno Retailleau qui chante la Marseillaise pour le lendemain dire ah bah le voile. Va te faire foutre, mon gars. Va te faire foutre. Pays qui est hyper liberticide, qu'on respecte pas la liberté d'expression. Vous êtes une militante à l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Oula. Vous êtes quasiment chaque semaine sur les plateaux de télévision, sur BFM TV. Enfin, vous pouvez parler, vous pouvez dire vos. Mais vous savez le nombre d'organisations qui sont dissoutes, le nombre de personnes poursuivies. Oui, bah évidemment, quand il y a des organisations qui incitent à. Et vous savez que la France est un des pays les plus condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. La violence, évidemment que ces organisations sont dissoutes. Mais c'est pas des organisations qui incitent à la violence. Hein. Bah, très souvent, si, les vôtres aussi. Non, c'est faux, bien sûr que non. Typiquement, le groupuscule de la Jeune Garde, vous en pensez quoi? Le groupuscule de la Jeune Garde, la réalité, si vous voulez, c'est moi je considère qu'il y a évidemment une criminalisation de l'antifascisme qui est absolument scandaleuse, si vous voulez. Et moi je comprends. Et moi je comprends. Non, vous avez défendu devant la justice ce groupuscule? Non, j'ai pas la chance d'être leur avocate, mais la réalité c'est que si vous voulez, moi je défends beaucoup d'organisations. Moi je défends beaucoup d'organisations. Mais si vous voulez, je comprends que vous ayez un petit peu plus de mal à assumer votre tradition politique, parce que l'extrême droite c'est quoi? Et le Rassemblement national dont vous êtes une annexe, dont vous êtes un allié, c'est quoi sa tradition? C'est une organisation fondée, vous le savez, par des Waffen-SS, dont la tradition c'est la collaboration et l'Algérie française. Notre tradition c'est de respecter les principes républicains. La Marseillaise, on dit pas que la police tue. C'est ça qui nous oppose. Nous, on n'est pas. Si vous voulez qu'on discute tradition contre tradition, on peut le faire. Ce qui choque là, en fait, c'est pas n'importe qui dit ça, c'est un élu de la République. Et ce qui peut choquer, c'est qu'un élu de la République semble avoir finalement beaucoup de tolérance pour ceux qui sifflent la Marseillaise. Alors même s'il dit qu'il n'incite pas, enfin dans ses premiers propos dans le journal de l'Opinion, il s'est rangé quand même clairement du côté des siffleurs. Oui, mais c'est un élu de la République. Un élu de la République, il est là aussi quand même pour qu'il y ait une liberté critique. Ouais, c'est... En fait, la polémique... Jean Marat, bientôt 50 mois, mon frère. 1 million d'abonnés sur TikTok, Monsieur Marat sur Twitch. Merci pour le sub. Bienvenue à toi, mon gars. En fait, dans certains contextes, oui, siffler la Marseillaise, les gars, ça peut évidemment être récupéré déjà par les médias. J'ai vu que CNews aussi en a fait un petit papier. Ça peut donner du carburant à l'extrême droite. J'ai vu que sur Twitter, ça se... Sur Twitter, les gars... Bakayoko, retourne dans ton pays, tu veux siffler la Marseillaise, nanani, c'est pas normal. Oh mon Dieu. Ça aide pas, c'est sûr. Je suis d'accord que ça n'aide pas. Ça peut permettre aussi au plateau télé d'éviter le vrai sujet en parlant des petites polémiques, parce que pour moi c'est pas une grosse polémique, les gars, c'est un petit sujet. Là ça peut juste générer de l'audience, parce que oui, parler de Bakayoko, j'ai l'impression que ça fait vraiment de l'audience. Ça génère de l'audience, les mecs. Ils veulent jamais s'arrêter de parler de ce monsieur, hein. Pas possible, ça. Les institutions soient respectées, c'est son rôle. C'est exactement ça. Et c'est là où il y a deux stratégies. C'est de la branlette pendant une semaine, bien sûr. De la France Insoumise et du Rassemblement National. On s'en branle, ça. Les éditos, on s'en branle. Laissez parler les boss. Attends, Edouard Philippe, il a parlé. Attends, on écoute. Son tour. Alors, on va écouter encore une réaction, celle de l'ancien Premier ministre, est aujourd'hui à la tête d'Horizon, c'est Edouard Philippe. Que le maire de Saint-Denis a fait de la provocation anti-républicaine une forme de spécialité. Et qu'il y met beaucoup de constance, probablement de façon à susciter beaucoup de réactions. Je vous ai dit que moi, quand j'entendais la Marseillaise, je la chantais où j'étais ému. Et je crois que ça suffit. Dès qu'il entend un petit refrain, comme si c'était un refrain de Booba, oh non... je chante aussi, je suis ému. Oh, ça y est. C'est vraiment des acteurs, hein.
Il a raison. Mais arrêtez d'être des suceurs, les mecs. Arrêtez d'être des suceurs. Vous voyez bien qu'Edouard Philippe, c'est un comédien. La dernière fois, on avait vu la vidéo du moment où il avait célébré la victoire parisienne avec ce... Ouais, on dirait que c'était de l'IA. C'est des putains d'acteurs, les mecs. Tombez pas dans le piège. Tombez pas dans le piège, les mecs. C'est des putains d'acteurs. Et moi, ça m'embête. Ça m'embête de voir que certains d'entre vous dans le chat tombent dans un patriotisme pas crasse, mais... Comme si vous étiez des suceurs inconditionnels. Comme si vous n'avez pas un recul parce que c'est le sacré. Là, on touche vraiment au sacré. Là, attention, c'est radioactif de parler de la Marseillaise. C'est radioactif de parler du drapeau bleu, blanc, rouge. Doucement, les gars. Doucement, les mecs. Je vous ai pas dit d'aller pisser sur le drapeau français, hein. Je vous ai pas dit ça, mon gars. Hein. Et puis oui, on s'en bat les couilles de l'émotion d'Edouard Philippe. C'est même pas le débat, en fait. C'est même pas le débat, là. On parle de la liberté d'expression. Tranquille, les gars, tranquille. La provocation, ce que dit Edouard Philippe à propos du maire de Saint-Denis. Oui, mais moi... Benjamin Morel. Oui, non. Vous m'avez regardé. Alors, désolé. Parce que je vous voyais écouter attentivement Edouard Philippe. Attends, si lui parle, on s'en branle. Ah, c'est fini? On peut conclure là-dessus? Ah bon. J'ai la flemme de l'écouter, les mecs. Les éditos de BFM TV, j'ai la flemme. Hein. Donc oui, bon, ouais, on peut conclure là-dessus. Donc oui, on peut comprendre qu'une Marseillaise sifflée, ça peut choquer, mais encore une fois, les gars, c'est pas le scandale du siècle. Hein, vraiment. Bakayoko, la relève de Mélenchon, c'est lui. Oh, vas-y, toujours plus les titres de BFM TV. Hein. C'est pas sacré, désolé. Il y en a qui peuvent considérer la Marseillaise comme sacrée, faut pas y toucher. La preuve, il y en a qui disent oh, de là, faut pas, hein, faut respecter, attention, il y a des millions de morts pour la Marseillaise. Tranquille, mon gars. Si j'étais né avec une cuillère d'argent dans la bouche, une carrière toute tracée à 10 000 euros par mois, une perspective de pantouflage à 50 000 euros mensuels, après cette carrière, je chanterais la Marseillaise aussi. Oh putain, je vois ce que tu veux dire, Je vois. Mais, moi, je vous préviens le chat, et ça, les journalistes, encore une fois, ils font un mauvais travail là-dessus. Pourquoi les véritables questions à se poser, le chat. Pour plus d'informations, lisez cela, ça peut être illégal et sanctionné. Chat GPT, what? Attends, je regarde. Qu'est-ce qui se passe? En France, siffler la Marseillaise n'est pas automatiquement illégal. La loi sanctionne spécifiquement le fait d'outrager publiquement l'hymne national lors des manifestations. Outrager. Alors, siffler la Marseillaise dans certains contextes officiels peut constituer une infraction. La situation est plus nuancée et relève souvent de la liberté d'expression. Bah, c'est bon. Scandale du siècle, ça va. Sacré, ça a une connotation religieuse. Pas forcément. Le sacré, ça n'a pas forcément une automaticité en lien avec la religion. Je suis pas d'accord. Mais moi, encore une fois, les amis, pour conclure là-dessus, les véritables questions que BFM TV devrait se poser par rapport à ce qui se passe là, c'est que pourquoi des citoyens français en arrivent à siffler la Marseillaise? C'est ça qu'il faudrait poser aux éditorialistes et même à Elsa Marcel et même au mec de Eric Ciotti. Pourquoi des Français en arrivent à siffler la Marseillaise? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, personne s'est dit pourquoi exactement. Il y a peut-être une raison, mais évidemment qu'il y a peut-être une raison, le chat. Mais ça, les journalistes, ils vont jamais te poser la question. Ils vont jamais se demander, ils vont jamais aller plus loin que le bout de leur nez. On demande à ce qu'on respecte la France, mais les institutions ne nous respectent pas. Donc c'est normal qu'il y ait des personnes qui sont ulcérées, outrées ou je ne sais pas quoi pour aller siffler la Marseillaise. Tranquille. Tranquille. Et nous? Bah alors franchement, sur la polémique de siffler la Marseillaise, c'est plus en lien avec la politique internationale de la France. En gros, je refuse la France telle qu'elle agit aujourd'hui, en quelque sorte. Je veux une France plus juste, en quelque sorte. Par exemple, sur la question de la Palestine, la question du Liban. Je veux une république qui ne soit pas seulement, le mot république, quoi. Genre un mot sur la mairie, quoi. Plus que ça. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. C'est juste une désapprobation. C'est tout. C'est tout. Donc voilà. Ça arrive de siffler ses joueurs après une mauvaise passe. Oui, bon, après, ne comparons pas les joueurs français avec la Marseillaise quand même. J'avoue que là, il y a quand même un gap. Il y a quand même un gap. Mélanger tout. Qui mélange tout? Moi? Comment ça, je mélange tout?